Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance pour les 3 prochains mois, donc pour janvier, février, mars. Je voulais vous souhaiter une belle année 2023, pleine d'amour, pleine de joie, voilà, pleine de tout, tout ce qui est positif. Voilà, j'espère que vous aurez tout ça. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez parce que c'est très important, parce que ça va tellement vite. Et surtout, bah écoutez, on y va. On y va. Alors, je voulais préciser, oui, c'est ça, je voulais préciser. La dernière fois, dans les commentaires, j'ai eu des personnes qui ne savaient pas calculer, enfin calculer leur décan. Donc, en fait, vous prenez votre signe, donc qui est le poisson, et vous prenez le jour de votre date de naissance. Donc, si vous êtes de tel jour à tel jour, c'est le premier décan, tel jour à tel jour, c'est le deuxième, etc. Donc, je vais vous donner les dates du premier, deuxième et troisième décan, parce qu'apparemment, ce format-là plaît à certains. Donc, le premier décan, poisson, donc il y a un signe d'eau. Donc c'est du 19 février au 29 février. Le deuxième décan, c'est du 1er mars au 10 mars. Et le troisième décan, c'est du 11 mars au 20 mars. Voilà, j'espère que vous allez y voir un petit peu plus clair. Alors, on y va. Pour les premiers décans, donc poisson, vous avez d'abord l'impératrice, le 3 de bâton, le 5 de bâton et la reine d'épée. Alors, l'impératrice nous dit, donc l'impératrice, c'est notre mère à tous, hein, Gaïa, la terre-mère, qui nous dit que, donc là, c'est formidable parce que vous avez en début de guidance l'impératrice, et en fin de guidance, même si c'est par décan, vous avez le soleil, soleil pour le troisième décan. Donc, en fait, quand vous êtes là et quand vous êtes là, en fait, vous voyez, ça forme comme un cercle, quoi, hein. Donc là, même s'il y a des choses peut-être un peu négatives, c'est tellement atténué par rapport à ces deux cartes-là qui donnent toute leur expansion. L'énergie est vraiment puissante de ces deux cartes-là, que les autres paraissent un petit peu plus... enfin, comment dire, vous avez moins c'est moins grave qu'est-ce qu'il n'est paraît, en tous les cas. Alors donc l'impératrice nous dit que oui, en début de tirage comme ça, bah, vous avez tout. Vous avez l'abondance financière, familiale, professionnelle. Voilà, vous avez vraiment l'abondance. Si vous regardez bien cette carte, en plus elle est magnifique. Vous avez les animaux, vous avez les arbres, vous avez les êtres humains, vous avez la nature. Enfin vraiment, c'est vraiment notre mère à tous, hein, la terre-mère, hein. Et là, c'est vraiment une très belle carte et ça indique vraiment l'abondance. C'est vraiment quelque chose qui, vous allez, en tout cas pour les 3 prochains mois, là, il y a quelque chose de bien qui arrive, hein, une énergie forte, une énergie positive. Vous avez le 3 de bâton ensuite qui nous dit que vous êtes en attente d'efforts que vous avez peut-être réalisés en 2022. Donc vous êtes en attente, hein. Les efforts, ils sont là, hein, c'est le bateau, hein. Vous attendez quelque chose, mais vous inquiétez pas, ça arrive, hein. Pas le troisième, mais le 3 de bâton, pardon, je vais y arriver. Le 3 de bâton, c'est voilà, c'est vraiment le retour des efforts qu'on a fournis durant un certain moment, en tous les cas. Le 5 de bâton nous dit par contre, il y a toujours encore quelques conflits autour de vous. Alors autour de vous et chez vous peut-être. Mais voilà, vous avez encore quelques batailles à fournir, on va dire, quelques conflits à résoudre. Mais je vous dis, comme vous avez l'impératrice ici et qu'il y a le soleil pour le troisième décan, tout le tirage, en tous les cas, est atténué. Donc, ce sont sûrement des petits conflits. Après, prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Mais moi, je pense que voilà, en plus, vous êtes entouré, hein, vous avez la reine d'épée qui nous dit que vous êtes... enfin, c'est une carte très positive, cette carte-là, hein. Elle nous dit que vous êtes entouré, peut-être que si vous êtes un homme, vous êtes entouré de votre femme, de votre mère, enfin vraiment, il y a des femmes autour de vous, de votre sœur peut-être. Donc voilà, c'est vraiment le 5 de bâton où il y a le conflit est vraiment moindre, si je peux dire, par rapport à la guidance générale en tous les cas. On a ensuite, on a ensuite pour l'oracle du cantique, on a ensuite, donc, derrière un masque, je vais y arriver, choisir de s'accepter,
et l'amour vrai, la source des liens authentiques. Alors, derrière un masque, ça nous indique que peut-être que vous vous cachez justement derrière un masque. Peut-être que vous ne montrez pas votre vraie nature. Peut-être qu'il serait temps justement d'accepter ce que vous êtes, accepter ce que vous voulez devenir, accepter ce que vous avez envie de montrer aux autres. Cette carte-là nous dit vraiment que vous vous cachez derrière quelque chose, derrière une personnalité qui n'est pas forcément la vôtre, et vous faites, oui, donc est-ce que ça vaudrait pas le coup justement de se dire: «Bon allez hop, je balaye tout ça et je vais montrer mon vrai visage parce que finalement, j'aime ce visage que je cache», et c'est dommage parce que peut-être que justement vous seriez plus aimé, si je peux dire, heu, vous seriez plus aimé en tous les cas que ce que vous montrez. Peut-être que vous en faites trop justement là maintenant, et que si vous montrez vraiment votre vrai visage, peut-être que les gens accepteraient plus facilement votre personnalité. On a ensuite l'amour vrai. Donc l'amour vrai, c'est la source des liens authentiques. Donc ça veut dire que, vous voyez, quelque part, ça se rejoint parce que la personne se regarde dans le miroir, et là, vous vous cachez. Donc vous allez, vous allez vraiment montrer votre vrai visage, je pense, au bout d'un moment. Dans les 3 mois qui viennent, là, vous allez réfléchir à beaucoup de choses. Et en fait, vous allez, grâce à ça, vous allez, voyez, la source des liens authentiques, ça veut dire que vous allez... il y a une rencontre, alors pas forcément amoureuse, hein, j'entends. Ça peut être aussi, un collègue ou une collègue que vous allez apprécier parce que et qui elle ou lui va vous apprécier parce que justement vous montrez votre vrai visage, et c'est beaucoup plus agréable. Voilà, c'est pas forcément amoureux, hein. L'amour vrai, ça peut être, un nouveau collègue, ça peut être aussi une nouvelle amoureuse, certes, hein, ça je dis pas le contraire. Et en plus, l'oracle de la gratitude qui est là, l'oracle de la gratitude qui est là, nous dit, nous dit qu'en plus vous serez en interconnexion. Vous serez en interconnexion avec, avec ces personnes-là que vous allez, ces nouvelles personnes. Alors peut-être que vous allez avoir un nouveau travail, et avec ces nouvelles personnes-là, vous allez interagir, on va dire. Vous allez, parce que vous avez montré votre vraie personnalité. Si on regarde bien la carte, elle montre plusieurs couleurs. Donc ici, vous avez le plexus solaire, ici, vous avez le chakra sacré, le chakra de la couronne, le chakra du cœur, donc de la guérison. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment un équilibre qui s'instaure, qui s'installe en tous les cas. Et vous avez le rêve du chaman, oui, l'oracle du rêve du chaman, la fillette aux racines, reniement de soi. Vous voyez, comme quoi les cartes vraiment parlent d'elles-mêmes, hein, parce que vous vous cachez derrière un masque. Donc, quelque part, est-ce que vous reniez votre vraie personnalité pour en montrer une qui n'est pas la bonne? Vous enfoncez vraiment dans les racines, hein. Vous voulez vraiment pas qu'on voit votre vraie nature. Et c'est sûrement dommage, hein, parce que je pense qu'en montrant votre vraie nature, vous êtes sûrement quelqu'un de sympathique, hein. Voilà, prenez-le comme vous le sentez, prenez-le comme ça résonne en vous. Mais voilà, en tout cas, le premier décan, il y aura sûrement un conflit, mais l'impératrice est là, donc là, c'est l'abondance. Donc peut-être un nouveau travail. Vous avez fourni des efforts qui arrivent lentement, mais sûrement. Et vous cachez peut-être derrière un masque, vous ne vous montrez pas forcément ce qu'il y a à montrer. Et c'est dommage parce que ça se trouve, votre vraie personnalité est beaucoup plus agréable que ce que vous voulez vraiment montrer. Alors, pour le deuxième décan, on a le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton nous dit que vous allez participer à un mariage, peut-être, à une communion, peut-être, à un anniversaire, enfin, je ne sais pas. Ou alors, vous me direz en même temps, on n'est pas loin du réveillon. Donc, voilà, est-ce que cette carte-là nous dit justement que vous allez réveillonner avec des amis, vous allez faire la fête? On a la tour. Alors, la tour, c'est un changement radical. C'est vraiment quelque chose qui, comment vous dire, ça peut être violent, mais pas forcément négatif. Hein. La tour, ça peut être, après je vous dis, hein, vous avez l'impératrice pour le premier décan et le soleil pour le troisième décan. Donc tout ça, vraiment, ça atténue les messages négatifs qui peuvent être dans la guidance.
Donc la tour, finalement, ça se trouve, c'est peut-être pas forcément c'est comme le 5 de bâton, hein, c'est peut-être pas forcément un gros conflit. Et là, la tour, c'est peut-être pas forcément le gros truc qui va tomber. Mais voilà, il va y avoir sûrement des discussions peut-être houleuses dans votre famille, dans votre travail. Après, mettez-le à votre situation. Mais c'est pas forcément quelque chose de violent. On a le 10 de coupe qui nous dit que vous êtes en paix, en harmonie avec ceux qui vous entourent, avec ceux que vous aimez, et c'est très bien. Vous aimez bien votre foyer, votre maison, voilà. C'est plutôt côté familial, ça, hein. C'est vraiment quelque chose. Les couples, c'est vraiment l'émotion, donc c'est vraiment. Vous êtes en paix, en harmonie avec vous-même. Le roi de coupe nous dit que, alors soit vous êtes un homme et vous êtes quelqu'un de juste, de droit, vous avez, enfin voilà, vous acceptez des choses et pas d'autres. Soit vous êtes une femme et vous allez tomber sur, vous allez rencontrer cet homme-là. Cet homme-là qui est quelqu'un de très droit, quelqu'un de très carré, mais qui a une bienveillance très importante. Donc voilà, vous êtes, après, mettez-le à votre situation, hein, comme je le dis toujours, mais oui, oui, il y a peut-être une rencontre ici qui fait que vous allez peut-être justement être plus en harmonie dans votre foyer, ou vous êtes déjà en harmonie dans votre foyer. On a ensuite, l'oracle du Cantique nous dit la voie de l'honneur et respect. Alors, respect et estime de soi, et l'énergie dispersée, trop d'éléments. Alors, la voie de l'honneur nous dit que, cette carte-là nous dit qu'il va y avoir il va y avoir vous voyez, la personne là, enfin le personnage, il a une couronne, il a un bouquet de, alors je sais pas c'est quoi comme fleur, mais il a un bouquet. Donc ça veut dire que vous allez fêter. Donc vous voyez, hein, le 4 de bâton là qui nous dit que vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter un. Alors peut-être que vous avez passé votre diplôme et que vous l'avez eu, peut-être que vous avez signé un contrat, enfin que vous avez passé un entretien et que vous avez signé un contrat. Donc vous l'avez eu aussi. Donc vraiment ça, cette carte-là nous indique que vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter un contrat, une naissance, oui, un nouveau travail, un nouveau diplôme. Enfin vraiment, il y a la signature de quelque chose en tous les cas. Par contre, côté émotion, donc là on a l'énergie dispersée pour le quantique. Donc là, ça nous dit que vous éparpillez. Vous êtes trop dans le. Vous voyez ici vous voyez, il manque des morceaux de puzzle, hein, sur le personnage. Donc en fait, vous êtes trop dispersé dans votre vie, vous êtes trop là. Faites-en peut-être un petit peu moins. Faites-en peut-être un petit peu moins et peut-être un peu mieux, peut-être. Donc après, voilà, hein, je ne juge personne. Je veux pas non plus. Voilà, moi, ce que je vous dis vraiment ce que je ressens et ce que la carte me donne comme énergie, hein. Donc essayez de voir de votre côté, à votre situation, si il n'y a pas des choses qui pourraient peut-être être mises de côté pour l'instant pour pouvoir intensifier l'énergie, l'action sur un autre élément qui est peut-être plus important pour vous. Alors, vous avez également la carte, l'oracle de la gratitude qui nous dit comprendre. Alors oui, vous voyez comme quoi, je pense que ces deux cartes-là se rejoignent. En plus, elles sont l'une à côté de l'autre. Peut-être qu'on nous dit justement cette carte que vous comprenez peut-être pas toujours tout ce qu'on vous dit. Alors après, vous le prenez au sens négatif comme au sens positif. Mais vous voyez ici, il y a une oreille là qui est large. Enfin, le personnage a une grande oreille. Donc là, c'est peut-être écouter un petit peu plus. Soyez peut-être un petit peu plus attentif à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous montre. Regardez peut-être ce que l'univers vous envoie, les synchronicités, les signes, et essayez peut-être de comprendre justement ce que l'univers vous envoie. C'est peut-être tout simplement ça, hein, peut-être des synchronicités qu'il faut regarder un petit peu plus. Et vous avez en plus, pour l'oracle, pour le rêve de chaman, vous avez la femme des bois, adaptabilité. Donc vous êtes quelqu'un d'adaptable en plus, voyez. Vous voyez, vous êtes vraiment enraciné, oui, oui, vous vous adaptez facilement, vous êtes dans l'adaptabilité, donc oui, je pense que ça peut se faire facilement, cette compréhension peut se faire facilement. Ensuite, pour le troisième décan, donc on a le valet d'épée qui nous dit que vous êtes attentif, vous voyez comme quoi ça se rejoint, mais que vous êtes attentif à votre environnement,
Qu'est-ce qu'il nous dit, le valet d'épée? Il nous dit aussi que vous avez de l'énergie à revendre, que vous voulez y aller franchement. Vous avez le roi de bâton qui nous dit, c'est pareil, alors si vous êtes un homme, vous êtes quelqu'un, alors qu'est-ce que nous dit le roi de bâton? Alors excusez-moi, parce que là j'ai un doute. Qu'est-ce que nous dit le roi de bâton? Parce que je confonds avec le roi de coupe. Alors, je voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, le roi de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, voilà, oui, c'est ça. Vous êtes un homme de grande conviction, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes un homme de grande conviction. Vous avez des idées originales et créatives. Et vous faites ce qu'il faut pour obtenir les résultats voulus. Vraiment, vous êtes quelqu'un vraiment un peu comme le roi de coupe, hein, sauf que le roi de coupe, on est plus dans les émotions, que là, vous êtes plus dans l'acheminement, vous êtes plus dans l'action, on va dire, hein. En plus, vous avez le 2 de pentacle qui est à côté. Alors, le 2 de pentacle nous dit que vous êtes quelqu'un, oui, de réglo, quelqu'un qui... vous restez aligné, hein, par rapport à vos chakras, par rapport à votre équilibre. Vous êtes quelqu'un qui... enfin, vous êtes solide, quoi. Vous êtes vraiment solide. Alors, j'ai l'impression que le troisième décan, là, c'est plutôt une énergie masculine, hein. Vraiment, je trouve que le troisième décan, là, c'est vraiment une énergie masculine, hein. Vous êtes vraiment ouais, vous tenez l'équilibre, vous tenez bien, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, hein, vraiment, hein. Et vous avez en plus le soleil. Alors le soleil, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, à partir du moment où vous avez le soleil dans votre tirage, enfin, le moindre petit souci, enfin, c'est vraiment un moindre petit souci, quoi. C'est, oui, oui, les 3 prochains mois, là, pour certains d'entre vous, en tous les cas, il va y avoir du positif, hein, mais vraiment du plus plus, hein, c'est impressionnant, hein. Alors, nous avons pour l'oracle du Cantique, nous avons une pratique créative, l'expression de l'âme et le voyage bouger. Alors, l'expression de l'âme, une pratique créative. Alors, peut-être que vous avez envie justement d'un nouvel hobby et vous avez envie de faire du violon, pourquoi pas, de la peinture, faire de la nage, enfin de la natation tout du moins. Vous avez envie d'une activité créative, hein. Alors après la natation, c'est pas vraiment créatif, mais voilà, vous voulez faire quelque chose à côté peut-être pour vous déstresser, pour, voilà, pour aller mieux à l'intérieur peut-être, hein. Voilà. Vous avez maintenant le voyage. Alors, je voulais vous montrer cette carte-là avant, parce que vous avez le voyage, vous avez bougé. Et dans l'oracle de la gratitude, vous avez vacances. Donc, les vacances, ça concerne aussi le voyage. Si vous regardez bien, il y a un bateau, il y a quelque chose. Donc, vraiment, ces deux cartes-là sont tombées vraiment l'une à côté de l'autre. En plus, enfin, je trouve ça vachement intéressant, quoi. Donc le voyage nous dit de bouger. Alors c'est pas forcément partir en vacances, hein. Enfin, ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être aussi, donc le voyage, ça s'entend, un déménagement assez loin. Ça peut être aussi un, vous partez pour un travail, hein. Ça peut être ça aussi, mais c'est pareil, vous partez loin parce qu'il y a la valise. Il y a la valise, hein. Donc c'est pas, vous partez pas à 2 kilomètres de là où vous êtes, hein. Là, vraiment, vous partez. Et vous avez les vacances, alors ça peut être aussi, bien sûr, un voyage parce que vous partez en vacances. Donc l'oracle de la gratitude nous dit en plus, voyez ici, vous avez les fleurs. Donc l'oracle de la gratitude nous dit en plus que ce sera sûrement au printemps. Donc là, vous voyez, peut-être sûrement en mi-mars, fin mars, hein, c'est possible, hein. Là, vous partez, hein. Il y a un déménagement, enfin, il y a un déménagement. Préparez votre valise en tous les cas, hein, il y a quelque chose là. Là, on est fin décembre. Donc là, janvier, février, mars. Oui, à mon avis, au 15-30 mars, vous partez. Vous partez quelque part, en tout cas pour certains d'entre vous. Mais avant de partir, pensez bien surtout à ordonner votre maison. Parce que une maison bien ordonnée, c'est de la clarté, c'est de la clarté et de l'organisation. Donc là, vous êtes vraiment donc soyez plus organisé peut-être dans votre maison, parce que quand on est organisé dans sa maison, on est organisé dans sa tête.
C'est ce que cette carte, enfin l'énergie de cette carte nous dit. Hein. Peut-être que vous êtes un peu dans le brouillon actuellement, enfin dans le brouillon, dans le brouillard, si je peux dire. Donc voilà, essayez peut-être de faire un peu de rangement dans votre tête, dans votre maison, et les choses iront peut-être un peu mieux. Alors, pour finir, j'avais envie de vous faire un oracle guérison de l'âme. Ah, j'aurais dû les sortir. Hop, voilà. Alors, on va sortir une carte, voir ce qu'il nous propose. Et on va faire après un petit oracle des animaux de pouvoir pour finir, pour conclure cette guidance. Hop là. Donc c'est vrai que là vraiment je le ressens, c'est vraiment une énergie masculine. C'est vraiment, oui, c'est vraiment plus masculin que féminin. Alors nous avons la déesse. Alors je vais en ressortir une. Je puise dans ma force intérieure. Donc peut-être que justement la créativité qui est là, alors celle-ci, cette carte-là, peut-être elle sera pour le 3e décan. Alors, nous avons l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Et du coup, je vais en sortir. Alors, je vais mettre plutôt celle-ci ici. Celle-ci là. Encore que là, il y a l'impératrice. Je pense que c'est plus, ça concerne plus le 1er décan. Alors, l'animal totem, je me connecte à mon guide. Ça veut dire en fait que vous avez envie de vous voyez, quelque part, pour le 1er décan, vous avez l'interconnexion. Donc, vous voyez, ça, je me connecte à mon guide. Donc, vous avez l'interconnexion. Donc, oui, vous avez besoin, je pense, de vous connecter à quelque chose. Vous avez besoin de vous connecter. Donc là, ici, vous avez le cerf, là, vous avez le loup, la panthère, l'ours et l'aigle. Alors après, je vais vous dire, hein, qu'est-ce qui correspond à ces animaux totems. Alors, est-ce qu'il va nous en sortir une petite dernière? Voilà. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Alors l'animal totem, c'est la 23. Alors, donc, le cerf. Le cerf symbolise l'amour, l'énergie qui vient du cœur et la douceur. Le loup représente la liberté, la force. La panthère est puissante et protectrice. L'ours est énergie de la terre. Il accompagne souvent le chaman. Quant à l'aigle, il prend de la hauteur. Il est l'énergie du ciel. Donc, vous avez peut-être envie de vous reconnecter à l'univers. Donc, cette carte-là nous dit que il faut que vous fassiez attention aux signes, aux synchronicités que les guides vous envoient. Hein, donc, c'est vraiment, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à quelque chose. Peut-être que vous êtes trop dans comment on appelle ça, dans le superficiel, voilà, je cherchais le mot. Vous êtes peut-être trop dans le superficiel et vous avez peut-être envie de changer, vous avez envie de vous reconnecter à la terre, vous avez envie de renier, hein, parce que là on nous dit bien un reniement de soi, donc vous avez peut-être envie de vous renier, hein, vous avez envie de renier certaines choses en tous les cas. Alors le 22 nous dit, je retrouve mon instinct naturel. Donc je dois renouer avec la nature, retourner à ce qui est fondamental. Hein, donc, vous voyez, la femme des bois nous dit bien adaptabilité. Donc, peut-être que vous avez envie de déménager, peut-être que vous avez envie de... vous êtes peut-être en pleine ville et vous souhaitez vous souhaitez retourner dans la nature pour être plus voilà, en connexion, hein, avec cette nature. Et pour le 3e décan, on nous dit la déesse, je puise dans ma force intérieure. Donc la déesse,
c'est la reconnexion également. C'est vraiment, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises. C'est vraiment, ça c'est plus par rapport à une vie antérieure, vous voyez, c'est vraiment, vous étiez sûrement, vous étiez sûrement quelqu'un de puissant quand vous étiez dans une, enfin, dans une autre vie, et là, vous vous sentez protégé en ce moment, hein. Vous vous sentez, oui, c'est comme le roi de bâton, hein. Vous êtes quelqu'un de droit, vous vous sentez, vous savez qu'il faut être carré dans la vie, vous savez qu'il faut être comme ça, quoi. Vous savez qu'il ne faut pas. Alors peut-être que vous avez des responsabilités importantes et que justement vous ne pouvez pas vous permettre ben, de faire n'importe quoi et justement vous puisez dans votre force intérieure, peut-être aussi, hein. C'est peut-être ça. Alors on va finir avec un petit oracle des animaux de pouvoir. Alors on y va. Qu'est-ce que nous disent les animaux de pouvoir? L'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Oui, je pense que pour les premiers décans, vous avez besoin vraiment de vous ancrer en fait dans le, de vous ancrer comme un arbre avec ses racines quoi, dans la terre, hein. C'est vraiment, on le ressent vraiment, hein. Vous avez vraiment besoin de vous connecter à quelqu'un, à quelque chose. Parlez à votre ange gardien, parlez à vos guides, hein, si vous pensez que vous n'en avez pas, enfin vous avez tort, hein, parce qu'on a tous un ange gardien. Et si on l'appelle, vous vous rendrez compte qu'il peut y avoir des choses qui peuvent changer. Bon, ben, il veut pas. Je vais prendre comme ça. Hop. Alors, la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc, vous voyez, on a l'oracle de la gratitude qui nous disait comprendre, hein, cette carte-là, qui nous disait comprendre. Alors, comprendre une situation, après, mettez-le justement à votre situation. Alors, peut-être que cette carte de la chauve-souris nous dit que vous allez pouvoir ouvrir la porte à de nouvelles solutions, justement, si vous comprenez la situation dans laquelle vous êtes. Hop là. Et dans le troisième décan, nous avons l'âne. L'âne nous dit, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un pouce bleu, à me laisser des commentaires si vous en avez envie, et à vous abonner. Et donc je vous dis, hein, je mettrai dans la description le compteur, hein, pour chaque décan avec la conclusion à la fin. Voilà. Eh ben, je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Au revoir.